Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Arcane Médicis de Samuel Delage. Je l'ai reçu de la part des éditions de Boré, que je me remercie encore une fois, et surtout l'auteur de m'avoir contacté. Ce livre est paru le 13 septembre, il est donc très récent et je vous invite à aller le lire. Dès les premières pages de Arcane Médicis, le ton est donné. Vous arrivez sur le lieu d'un assassinat terrible, au cœur de la Villa Médicis. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que tout le monde est suspect, il n'y a pas de personne non suspecte. Parce que finalement, vous ne savez pas à quoi vous attendre, vous suspectez toujours la mauvaise personne, et on va dire que l'auteur vous fait vraiment tourner en bourrique. Mais ça, nous allons en reparler bientôt. Pour ma part, cette lecture m'a mis les nerfs à rude épreuve. Il n'y avait pas de tension extrême dans cette lecture, ni même de rebondissements étonnants. En fait, ce qui va plutôt vous agacer, c'est de tourner en rond. Tout comme Castelli, donc qui est l'officier en charge de cette enquête, vous allez chercher le coupable de cet assassinat. Et comme vous n'avez aucun os à ronger parce que Samuel ne vous facilite pas la tâche, vous allez vous rendre compte que ça peut vraiment être n'importe qui, et c'est ce qui va vraiment vous donner envie de pousser votre lecture jusqu'au bout et surtout de ne pas lâcher ce roman. Parce que moi je l'ai vraiment trouvé génial, j'ai passé un excellent moment, j'avais surtout l'impression de jouer au Cluedo. Je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue tout au cours de ma lecture. Et puis la fameuse question qui m'a accompagnée dans toute ma lecture, c'est « Mais qui est ce foutu coupable ?» Donc en effet, Arcane Médicis, ça a surtout lieu dans un huis clos. Le décor est très idyllique pourtant, mais c'est très étouffant finalement, au fil des pages. Vous savez que le coupable est entre les murs, mais pourquoi a-t-il tué? Comment a-t-il fait? Pourquoi on ne sait toujours pas que c'est lui, par exemple, à la moitié du roman? Vous allez vous poser énormément de questions. La Villa Médicis, c'est surtout énormément d'artistes. Vous allez voir qu'ils ont tous un côté très artistique, très prononcé, mais qui sont tous bizarres. Enfin, pour ma part, quand j'ai lu le livre, je les ai vraiment tous trouvés décalés. Pour le cadre de ce thriller, Samuel Delage utilise le milieu de l'art. Et moi, je trouve que c'est un milieu qui revient quand même assez dans les thrillers que j'ai lus. Donc, par exemple, Guillaume Musso, il peut vraiment utiliser souvent le milieu de l'art aussi. Alors si vous êtes artiste, je pense qu'il va falloir changer de voie tout de suite. Pendant ma lecture, j'ai vraiment eu l'impression de visiter Rome. Enfin, quand je vous dis visiter Rome, c'est surtout découvrir l'endroit où se passe ce livre, donc la Villa Arcane Médicis. Et donc on a vraiment l'impression d'arpenter les allées aux côtés de Castelli pour enquêter ensemble finalement. Et c'est vraiment ce qu'on recherche maintenant dans les histoires, je pense, enfin dans tout ce qui va être histoire, que ce soit romance, thriller ou autre. C'est vraiment ce que le lecteur recherche, de pouvoir s'identifier plus facilement à l'histoire, et là c'était vraiment magnifique. J'ai vraiment passé un très bon moment en lecture. Donc il est indéniable que Samuel Delage est très attiré par le milieu de l'art, il vous explique ça à la perfection. C'était vraiment très maîtrisé pour moi, et ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser à l'art. Pourtant, c'est vraiment pas un domaine de base que j'affectionne. Ce roman est très bien ficelé, enfin moi je m'attendais pas du tout à cette fin. Maintenant, il faut quand même que je vous parle d'un duo très surprenant dans cette lecture. Donc c'est le duo Yvan Sauvage et Marion Evans. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est deux personnages qui sont très présents dans les romans de Samuel. Et moi j'ai commencé donc Cabal Pyramidion récemment, on en reparlera très vite sur le blog, donc attendez-vous un article très prochainement. Mais dans ce livre, on décèle bien l'ingéniosité de l'auteur, parce qu'il nous implante vraiment au cœur de l'Italie, dans la Villa Médicis. Il sait vous tenir en haleine, donc moi j'ai vraiment eu du mal à lâcher le roman avant de l'avoir fini. Et puis par la suite, du coup, j'ai commencé ses autres romans pour découvrir comment était sa plume avant celui-ci, car c'est son petit dernier. Mais j'ai vraiment passé un malin plaisir à tenter d'identifier les personnages, les raisons qui pourraient les pousser à tuer quelqu'un, et c'était vraiment un moment très sympathique. Bon, c'est pas tout ça tout le monde, mais moi, je vous laisse, je vous envoie 1000 bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de lire le roman de Samuel. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous!